bienvenue à tous ceux qui sont venus aujourd'hui nous rejoindre pour parler de cinéma. Puisque aujourd'hui on ne parlera pas de série, on parlera exclusivement de cinéma et on sera même à 50-50 entre des films français et américains. On commence tout de suite avec le film Lola et ses frères, un film réalisé par Jean-Paul Rouve, où là on est clairement dans la comédie dramatique française comme les Français savent le faire. Jean-Paul Rouve qui joue également un rôle dans son propre film aux côtés de José Garcia et de Ludivine Sagnier. On s'écoute la bande-annonce et on revient tout de suite après. Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi s'il te plaît. Alors ? Répondeur. Ah non mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère ça hein. Parce que c'est pas ton frère peut-être? Oui, je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps c'est la troisième fois. Arrête, il est 14h. Après, j'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère. Et ta femme, Sarah. Sarah. J'en plus jamais que tu lui parles, t'imagines toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si j'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Oula, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Et qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement là. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais qui? Bah tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Voilà, donc je vous l'avais dit, une bonne petite comédie française comme on les aime. Alors maintenant on enchaîne avec un film américain, un film Disney même, qui a un côté un peu plus féerique, hein, puisque c'est totalement un conte de fées. À base de magie et de flocons de neige, on suit les aventures d'une petite enfant, Clara, qui va partir à la découverte d'un monde que sa mère lui aurait transmis. Alors voilà, on va s'écouter la bande-annonce, à savoir que le film est co-réalisé par Lasse Hallström et Joe Johnston. Des noms pas faciles à prononcer. Le premier, on lui doit notamment quelques films romantiques tels que Un Havre de paix. Le second, on lui doit le premier Captain America, First Avengers, que personnellement j'affectionne beaucoup, et Jurassic Park 3. Et on retrouve au casting notamment la petite Mackenzie Foy que l'on avait vue dans Interstellar et dans les deux derniers Twilight, et également Keira Knightley et Morgan Freeman, donc deux très bons acteurs. À voir ce que ça donnera dans le cadre de ce film, donc Casse-Noisette et les 4 royaumes. On s'écoute la bande-annonce tout de suite. C'est une épreuve pour nous tous, mais Noël arrive et nous devons le fêter comme il se doit. Je ne veux rien fêter. Je voudrais que maman soit là. Ta mère a été la plus grande inventrice que j'ai jamais connue. Sais-tu ce qu'elle répondait lorsqu'on lui demandait quelle était sa plus belle création? Toi. Où suis-je? C'est ta mère qui a créé notre monde. Ma mère a inventé tout ça. Elle était notre reine. À votre service, princesse Clara. Princesse? L'avenir des 4 royaumes ne dépend que de toi. Sois très prudente. Je vous attendais, ma chère. La mère Gingembre veut gouverner tous les royaumes. Je vais arranger ça. Pouvez-vous m'aider? Il est temps de sauver le royaume. Elle va détruire tout ce que ma mère a créé. Es-tu prête? Et maintenant, on va parler d'un film que à la fois j'attends, mais qu'en même temps je crains. Donc le film c'est Robin des Bois, donc réalisé par Otto Bathurst, que l'on connaît surtout pour ses travaux sur les séries Peaky Blinders et Black Mirror. Et le problème de ce film, c'est que il a de bons concepts, hein. Il reprend le concept du duo entre le guerrier mort et Robin de Locksley, donc qui était joué à l'époque par Kevin Costner et Morgan Freeman, et là cette fois ce sera Taron Egerton qu'on connaît pour Kingsman et Jamie Foxx, qu'on a vu récemment dans Baby Driver par exemple. Le problème de ce genre de film, c'est que c'est la fausse bonne idée. C'est un peu comme King Arthur qui était une très très bonne idée sur le papier, en plus réalisé par un super réal, Ridley Scott, etc. Super film qui devait mener à une franchise. Là on sait pas si ça doit mener quelque part, mais en tout cas c'est le genre de film qui sur le papier ça donne carrément envie, sauf que personne ne va le voir, et généralement ça fait des flops ces films là.
et moi ça m'attriste beaucoup parce que généralement c'est les films que je kiffe à mort. Donc je suis sûr que je vais kiffer ce film, mais je suis à peu près sûr et certain qu'il va faire un flop et j'espère vraiment me tromper. Réponse à venir dans les prochaines semaines, mais ouais, voilà. Donc Robin des Bois, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Un casting qu'on a déjà présenté, un réal qu'on ne connaît pas trop, et on espère que ça va détonner. Bande annonce tout de suite. Tu étais un noble, mais à présent tu vas devenir un voleur. Et je vais te montrer comment. Vise-moi. Ah, je t'en prie. Il faut que tu sois un guerrier. Plus vite que ça. Encore. Quand est-ce que je commence enfin à voler, quoi? Il y a des bruits qui courent sur un voleur. Je fais respecter la loi. Je veux qu'on me rapporte tout ce qui est dit sur ce voleur. Il n'y a qu'une chose qui le maintienne au pouvoir. L'argent. On va le voler. Je veux voler le trésor du royaume. Organise une réunion avec tous ceux qui sont avec nous. C'est notre chance. Voilà le plan. Tu vas agir de l'intérieur. Tu es un noble. Rapproche-toi du shérif. Vous savez qui est ce voleur? Apparemment, quelqu'un de bien entraîné et que le combat n'effraie pas. Vous finirez par la voir. Je vais leur rappeler qu'ils ne sont pas le peuple, mais qu'ils sont mes sujets. Vous êtes un modèle pour le peuple. 1000 livres à celui qui me livrera ce voleur. On est tous suspects maintenant. Si on se fait prendre, ils nous tueront tous. C'est très motivant. Merci. Tu n'es plus Robin de Locksley, tu es Robin des Bois. Voilà, donc à voir si le film fera un flop ou non. Encore une fois, j'espère pas. Maintenant, on parle d'un film français, un film de Frédéric Tellier, donc qui s'inspire de l'histoire vraie d'un sapeur-pompier parisien qui s'appelle Franck et qui va malheureusement subir de plein fouet les risques du métier puisqu'il va se prendre des flammes qui vont lui brûler le visage et il va devoir réapprendre à vivre et c'est là qu'en fait le film prend de son intérêt. En plus, le personnage principal est joué par Pierre Ninet, que l'on connaît bien, on le connaît de Friends, on le connaît aussi de Five, qui est un très bon film également avec Pierre Ninet. Donc voilà, un acteur qui me hype un peu. Je vous avoue que le film me donne un peu envie et il n'y a pas beaucoup de films français qui peuvent se vanter cette année de m'avoir donné envie. Donc le film s'appelle Sauver ou périr. On s'écoute tout de suite la bande-annonce. J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement, j'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible. J'ai sauvé et j'ai péri. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les sorties ciné de la semaine. On revient la semaine prochaine pour attaquer le mois de décembre ensemble. Et moi, je vous tease déjà un petit truc, c'est un film d'Alexandre Astier. Voilà, rien que ça vend du rêve. Ça, ce sera la semaine prochaine dans les sorties ciné de la semaine. Et en tout cas, en attendant, allez au ciné et on se retrouve très vite sur West Track Radio.